Dans le reste de l'actualité, un gendarme qui présente ses excuses. C'est l'un des temps forts que l'on retiendra aujourd'hui du procès du drame de Joué-les-Tours. Il y a 3 ans et demi, la petite Mélanie décédait après avoir été fauchée par un véhicule. À son bord, un gendarme qui en avait perdu le contrôle. Le procès est toujours en cours au tribunal de Tours. On retrouve sur place Audrey Champigny. Audrey, où en est-on de ce procès ? Oui, bien écoutez Florent, comme vous l'avez dit, l'audience est toujours en cours. En ce moment même, le procureur est probablement en train d'exposer ses réquisitions. Puis ensuite va venir le tour de l'avocat de la défense qui va exposer sa stratégie. Alors ce que je peux vous dire sur la journée qui a été longue, hein, les familles des victimes sont présentes depuis 8h30 ce matin. Alors tout pendant le long de la journée, la plaidoirie de la défense, des parties civiles a remis en cause l'attitude du gendarme à la barre, notamment ses mensonges et son manque de clarté dans ses explications. Ces mensonges notamment pour ne pas avoir dit qu'il suivait un traitement médicamenteux à l'heure lors de l'accident, et surtout pour sa mauvaise foi. Le prévenu maintient qu'il n'est pas responsable et que l'accident est dû à une succession d'incidents techniques comme une fuite de gasoil ou un pneu qui se serait dégonflé. Alors ces éléments techniques justement ont été passés au crible toute la matinée, et l'avocate du prévenu va s'appuyer justement sur les différentes expertises contradictoires et soulever notamment certaines incohérences pour défendre son client. Je vous propose d'écouter les avocats des deux parties. Le prévenu nie sa responsabilité pénale, et vous avez bien compris que pour les parties civiles, cela est très important. Et c'est la raison pour laquelle la seule réponse que l'on peut apporter, c'est une réponse technique. La réponse humaine, on la connaît. On sait que les gens sont dans un état de souffrance très important, douloureusement important. Mais le principal, c'est de faire reconnaître coupable le prévenu des faits qu'il a commis et qui lui sont imputables. Nous, ce que l'on souhaite, c'est impérativement que la vérité soit connue du tribunal et surtout soit connue des parties civiles. Un certain nombre de rapports d'expertise, 3 plus exactement, ont été faits dans ce dossier. Une reconstitution a été faite dans ce dossier et nous nous sommes aperçus qu'en effet, il y avait un certain nombre d'incohérences, de très très grosses incohérences dans les dossiers. Il nous apparaît fondamental de ne pas juger l'auteur de l'accident sur des éléments qui sont faux. Alors l'audience a repris cet après-midi à 13h30 et elle a recommencé avec un examen de l'état de santé du gendarme pointant le côté angoissé et stressé du prévenu. Puis l'audience a pris un tournant beaucoup plus émotionnel puisque se sont succédés à la barre pendant 1 heure l'instituteur qui était présent le jour du drame, qui accompagnait ses 22 enfants et qui était choqué. Il a passé du temps à raconter ce qui s'était passé, non sans beaucoup d'émotion. Et puis ensuite est venu le tour de la maman de Mélanie, 10 ans, qui est morte dans l'accident le 30 mai 2011. Également une séquence forte en émotion. Alors, elle a demandé en fait aux gendarmes une explication, la vérité. Elle s'est insurgée également sur ses mensonges. Et suite à ça, le gendarme, en effet, s'est excusé. Il a même précisé qu'il aurait donné sa propre vie s'il pouvait revenir en arrière. La présidente du tribunal ensuite s'est étendue sur le profil du gendarme. Elle a dépeint un homme cartésien, très calme. Il était aujourd'hui habillé de noir. Il ne disait pas beaucoup de choses, balbutiait beaucoup, et puis il a toujours nié en fait sa culpabilité. Pour lui, il n'est pas responsable. Ce sont des incidents techniques et il reconnaît également ne pas avoir vu ses enfants arriver. Alors, pour rappel des faits, ces faits se sont passés le 30 mai 2011 à Joué-les-Tours. 23 élèves étaient concernés. Une petite fille de 10 ans est décédée dans l'accident et 2 enfants ont également été blessés très grièvement. Audrey Champigny en direct du tribunal de Tours avec Anaïs Michaud. Merci beaucoup.